De cette façon, vous verrez que la vie a une substance entièrement différente. La vie et la mort ne se distinguent donc pas, ils en sont un, car vous meurez chaque minute de la journée, afin que vous puissiez vivre, et vous devez mourir tous les jours pour vivre. Sinon, vous prenez simplement la répétition comme enregistrement, répétant, répétant et répétant. Donc, quand vous avez vraiment aspiré l'odeur, non pas par les narines d'une autre, mais par vos propres narines, dans votre souffle, dans votre être. Pas de rares occasions. Mais tous les jours, vous éveillez et vous êtes endormi. Alors vous verrez pour vous sans que personne ne vous dise l'extraordinaire qui vit vraiment. Pas avec des mots ou des symboles, vivre avec la mort, et donc vivre chaque minute dans un monde dans lequel le connu n'est pas connu, mais il y a toujours la liberté du connu. Seul cet esprit peut voir quelle est la vérité, ce qui est la beauté, et ce qui se passe de l'éternité à l'éternité. Il y a alors la question de la mort que nous éloignons soigneusement de nous, comme quelque chose qui se produira à l'avenir. L'avenir peut-être dans 50 ans ou demain. Nous avons peur de prendre fin. À venir physiquement à terminer et séparez-vous de tout ce que nous avons. Pour ce que nous travaillons, tout ce que nous savons, Pam, mari, maison, objets, le petit jardin, les livres et les poèmes que nous avons. Nous devons laisser tout cela, parce que nous sommes les objets, nous sommes l'image que nous avons. Lorsque nous avons la capacité de jouer du violon, nous sommes ce violon, parce que nous nous identifions à tout cela, nous sommes tout cela, et rien de plus. Vous êtes-vous arrêté pour regarder cet angle? Vous êtes la maison, avec vos rideaux, le lit, les meubles que vous avez soigneusement tirés au fil des ans et des années que vous avez. C'est ce que vous êtes. Si vous supprimez tout cela, vous n'êtes rien. Et c'est ce que vous avez peur d'être rien, non. Ce n'est pas très étrange pour vous de passer 40 ans bureau, et quand faire cela, avez-vous un problème cardiaque et mourrez? Vous êtes le bureau, les fichiers, le gestionnaire ou l'assistant, ou quel que soit votre poste. Vous êtes cela, et rien de plus. Vous avez plusieurs idées sur Dieu. La gentillesse, la vérité, ce que la société devrait être, et c'est tout. Et dans ce domaine, réside dans la souffrance. Vérifiez par vous-même que vous êtes très douloureux. Mais la plus grande douleur est de ne pas le réaliser, de le voir et de découvrir ce que signifie mourir. La mort est inévitable. Tous les organismes doivent prendre fin, mais nous avons peur de quitter le passé. Nous sommes le passé. Nous sommes du temps, de la douleur et du désespoir, avec une perception occasionnelle de la beauté, une floraison de gentillesse ou de sensibilité profonde, mais rien de dur que du passager. Et avoir peur de la mort, disons-nous, vais-je vivre à nouveau? Qu'est-ce que la bataille, le conflit, le malheur, les objets et l'expérience accumulée pour continuer? Tout le monde à l'Est croit à la réincarnation. Ce que vous êtes, vous aimeriez voir réincarné. Mais tu es tout ça. Cette confusion, ce gâchis, ce trouble, et la réincarnation suppose également que nous devons naître pour une nouvelle vie. Par conséquent, ce que vous faites maintenant, aujourd'hui compte, et non comment vous vivrez lorsque vous serez né dans votre prochaine vie. Si cela existe. Si vous naissez de nouveau, ce qui compte, c'est la façon dont vous vivez aujourd'hui, car aujourd'hui lancera la graine de la beauté ou la graine de la douleur. Mais ceux qui croient avec si ferveur dans la réincarnation ne savent pas se comporter. S'ils étaient préoccupés par le comportement, ils ne seraient pas préoccupés par la matinée, car la bonté réside dans l'attention d'aujourd'hui. Mourir fait partie de la vie. Vous ne pouvez pas aimer sans mourir. Mourir pour tout ce qui n'est pas de l'amour. Mourir à tous les idéaux qui sont la projection de vos propres exigences. Mourez partout dans le passé pour expérimenter, afin que vous sachiez ce que l'amour signifie, et donc ce que signifie vivre. De cette façon, aimer, vivre et mourir est le même, le qui consiste à vivre plein et totalement, maintenant. Ensuite, il y a une action qui n'est pas contradictoire, apportant avec elle de la douleur et de la souffrance. Il y a une vie, un amour
et une mort, dans laquelle il y a une action. Cette action est l'ordre. Et si quelqu'un vit de cette façon, et la personne devrait le faire, pas à des moments occasionnels, mais tous les jours, chaque minute, nous aurons donc l'ordre social. Ensuite, il y aura l'unité de l'homme et les gouvernements seront menés par des ordinateurs, pas des politiciens avec leurs ambitions personnelles et leurs conditionnements. Donc, vivre, c'est aimer et mourir. Il y a une vigne, je crois qu'elle s'appelle la gloire de demain. Il y a cette couleur bleuâtre extraordinaire que seules les fleurs ont, ou le violet foncé avec une mauvaise touche, ou un blanc très spécial. Seules les fleurs vivantes ont ces couleurs. Ils viennent, s'épanouiront le matin, des fleurs dans des formes de trompettes. Donc en quelques heures, ils meurent. Vous devez avoir vu ces fleurs. Lorsqu'ils meurent, ils sont presque aussi beaux que lorsqu'ils sont vivants. Ils prospèrent pendant quelques heures et cessent de l'être, et dans la mort ne perdent pas la qualité de la fleur. Et nous vivons pendant 30, 40, 50, 80 ans dans un grand conflit, en disgrâce, dans des plaisirs éphémères. Et nous mourrons honteusement, sans charme. Nos cœurs. Et dans la mort, nous sommes aussi laids que dans la vie, avec un parfum doux. C'est un fait. Après quelques heures, lorsque le vent bat et le soleil se lève, et sa beauté, même dans la mort, est aussi un fait. Nous traiterons donc des faits et non des idées. Vous pouvez imaginer, si vous avez l'imagination, les couleurs de ces fleurs. Formez une image. Évoque mentalement une image de la vigne avec ses couleurs délicates. Les fleurs de couleurs délicates, la beauté extraordinaire des couleurs. Mais votre image, votre idée de la vigne, vos sentiments sur la vigne. Rien de tout cela n'est la vigne. La vigne avec ses fleurs est un fait, et son idée des fleurs, bien que ce soit un fait, n'est pas réelle. Vous n'êtes pas vraiment en contact avec la fleur à travers une idée. Je crois que cela ne peut pas être oublié. Nous avons affaire à des faits, et non à des idées. Et vous ne pouvez pas jouer directement, intimement, en particulier. Contacter un fait par une idée. La mort ne peut pas être ressentie. Vous ne pouvez pas venir directement en contact avec elle par une idée. La plupart de nous vivons avec des idées, des formules, des concepts, avec des souvenirs. Et donc nous ne contactions jamais rien. Nous sommes principalement en contact avec nos idées, mais pas avec les faits. Je vais parler du temps, de la douleur et de ce phénomène étrange appelé la mort. Il est possible de les interpréter comme des idées, comme des conclusions, ou de contacter directement tout le problème du temps et de sa taille. Il est possible d'entrer en contact direct avec la douleur, c'est-à-dire avec ce sentiment de chagrin extraordinaire. Et il est également possible d'obtenir un contact direct avec ce que nous appelons la mort, où nous entrons en contact direct avec le temps, la douleur, la mort et l'amour, où nous les traitons comme une série de conclusions. L'inévitabilité de la mort ou des explications, des conclusions, des opinions, des croyances, des concepts, des symboles, n'a absolument rien à voir avec la réalité du temps, la réalité de la douleur, avec la réalité de la mort et de l'amour. Si vous avez simplement l'intention de vivre, de regarder, ou entrer, ou attendez-vous à contacter la dimension du temps, de la douleur ou de la mort par votre idée, par votre opinion, donc ce que nous dirons aura peu de sens. En fait, vous ne devriez pas écouter, vous devriez simplement écouter des mots. Et étant en contact avec vos propres idées, vos propres conclusions et opinions, vous ne seriez pas en contact direct. Par contact, je comprends que si je peux jouer ce tableau, je suis directement en contact avec le tableau. Mais je ne suis pas en contact avec la table si j'ai des idées sur la façon dont je devrais toucher la table. De cette façon, l'idée m'empêche de pénétrer dans un contact direct, intime et vigoureux. Si vous n'êtes pas en contact avec ce qui est dit, vous continuerez à vivre une vie inutile. Nous avons cette vie à vivre. Nous ne discutons pas de la vie future. Allons-y tout de suite. Nous avons cette vie à vivre.
Nous avons vécu inutilement. Si la vie elle-même a un sens, nous vivons au travail, dans réponse, en conflit, et ainsi de suite, et nous n'avons jamais été en contact avec nos vies. Et ce serait malheureux, du moins je pense que oui, vous n'êtes en contact qu'avec des idées plutôt que des faits. Nous allons parler du temps. Je ne sais pas s'ils ont eu l'occasion d'y penser, nous appelons le temps. Pas abstrait, pas comme une idée, pas comme une définition. Si vous avez vraiment contacté le temps, lorsque vous avez faim, vous êtes directement en contact avec la faim. Mais que devriez-vous manger? Combien devriez-vous manger? Le plaisir que vous attendez de profiter de l'acte de manger, et ainsi de suite, ce sont des idées. Le fait est une chose et l'idée est différente. Ainsi, pour comprendre cette question extraordinaire qui est temps, vous devez être en contact étroit avec elle. Pas par des idées, pas par des conclusions, mais étroitement, directement, avec une énorme intimité avec le temps. Ensuite, vous pourrez entrer à cette période de temps et voir si l'esprit peut vous libérer. Il est évident qu'il y a la question de l'époque de l'horloge, du temps chronologique. Évidemment, cela est nécessaire. Cela comprend la mémoire et les problèmes de planification, les projets, etc. Nous ne discutons pas cette fois l'heure chronologique de chaque jour. Nous parlerons du temps qui n'est pas l'horloge. Nous ne vivons pas seulement pour le temps chronologique. Nous vivons beaucoup plus pendant un certain temps qui n'est pas celui de l'horloge. Pour nous, le temps qui n'est pas chronologique est beaucoup plus important et a beaucoup plus de sens que le temps d'horloge. Autrement dit, bien que le temps chronologique soit important, ce qui est beaucoup plus important, une importance beaucoup plus grande, la validité pour la plupart des gens est le moment psychologique. Le temps comme continuité, temps comme hier, des milliers d'idées et des traditions. Le temps non seulement en cadeau, mais aussi comme un avenir. Par conséquent, nous avons le temps comme le passé. Le passé est compris comme la mémoire, la connaissance, la tradition, les expériences, tout ce qui nous nous souvenons. Et le présent, qui est le passage d'hier à l'époque de demain, qui est façonné et contrôlé par le passé à travers le présent. Pour nous, ce temps, et non le temps de l'horloge, a une énorme signification. Et en cette dimension du temps, c'est que nous vivons avec le conflit passé, avec le présent, qui crée demain. C'est un fait évident. Il n'y a rien de complexe dans ce domaine. Donc il y a du temps comme continuité et du temps là-bas comment l'avenir et le passé. Et le passé, le passé façonne notre pensée, nos activités, notre point de vue. Nous utilisons du temps parce que nous sommes paresseux et paresseux, parce que nous ne découvrons pas la façon de nous transformer immédiatement, ou parce que nous craignons des changements soudains et les conséquences du changement. Nous disons « je vais changer progressivement ». Nous utilisons donc le temps comme moyen de report, le temps comme moyen de progresser et de temps comme moyen de changement. Nous avons besoin du temps d'horloge pour apprendre une technique, pour apprendre une langue, nous avons besoin de quelques mois. Mais nous utilisons le temps psychologique, pas le temps de l'horloge, comme moyen de changement. Et donc nous introduisons le processus progressif. Je vais le faire progressivement. Je me transformerai. Je suis ceci et je deviendrai cela au fil du temps. Non, il n'y aurait ni avenir ni passé. Vous vivez complètement pour la journée, consacrant la journée de votre attention la plus complète, la plus riche et la plus riche. Non. La pensée produit également la peur. Veuillez y faire attention. S'ils ne comprennent pas tout cela maintenant, ils ne comprendront pas finalement. Ils ne seront que des mots, et vous serez avec les cendres. La plupart d'entre nous ont des peurs. Peur du médecin, peur de la maladie, peur de ne pas être réalisé, peur de partir seul, peur de la vieillesse, peur de la pauvreté. Ce sont des craintes en plein air. Mais il y a aussi 1001 craintes intérieures. La peur de l'opinion publique, la peur de la mort, la peur d'être complètement laissé seul,
afin que vous ayez tendance à faire face à la vie sans entreprise, à la peur de la solitude, à la peur de ne pas atteindre ce que vous appelez Dieu. L'homme en aime et on craint, et nous avons peur, où il échappe à un vaste réseau, subtil ou grossier, où rationalise ses peurs, où il devient névrotique, car il ne peut pas les comprendre, ne peut pas les résoudre, ou échapper complètement à la peur. Diverses craintes, par l'identification ou les activités sociales des réformes, rejoignant un parti politique, etc. S'il vous plaît, je ne parle pas d'idées, mais ce qui se passe vraiment en chacun de vous. Vous n'interprétez donc pas simplement mes mots, mais grâce aux mots utilisés, vous regardez. Vous vous regardez non pas à travers des idées, mais en entrant en contact avec le fait que vous avez peur. Ce qui est entièrement différent de l'idée qu'ils ont peur. À moins que vous ne compreniez la nature de la peur, et que vous en soyez complètement exempt, vos dieux, vos évasions, la réalisation des types de travail social les plus diversifiés et ainsi de suite, il n'a pas de sens, car vous êtes alors un être humain destructeur, un explorateur et ne peut pas résoudre cette peur, un être humain névrotique avec toutes ses nombreuses peurs, quoi qu'elle fasse, quelle que soit sa qualité, apporte toujours à son action la semence de la destruction. La plupart d'entre nous vivons effrayés, ont des peurs secrètes. Effrayés, nous nous éloignons de la peur. L'échappement des faits implique que les objets que vous fuyez deviennent beaucoup plus importants que les faits. Est-ce que tu comprends? J'ai peur. Échappez-le en utilisant la boisson, en assistant à un temple, à la recherche de Dieu et de tout. Dieu, le temple, le bar, devient beaucoup plus important pour moi que la peur. Je protège Dieu, le temple et la barre beaucoup plus vigoureusement, car pour moi, ils sont devenus extraordinairement importants. Ce sont les symboles qui me donnent la sécurité que je peux échapper à la peur. Le temple, Dieu, le nationalisme, l'engagement public, les formules de l'individu deviennent beaucoup plus importantes que de trouver une solution à la peur. Ainsi, à moins que vous ne résolviez complètement votre peur, il est possible que vous ne puissiez pas comprendre ce qu'est la peur, ce qu'est l'amour ou ce qu'est la douleur. L'esprit vraiment religieux, l'esprit vraiment préoccupé par le social, l'esprit créateur, vous devez complètement mettre de côté ce problème de peur, le comprendre ou le résoudre. Si vous vivez avec une sorte de peur, gaspillez votre vie, parce que la peur apporte l'obscurité. Je ne sais pas si vous avez déjà noté, qu'est-ce qui vous arrive lorsque vous avez peur? Tous vos nerfs, votre cœur, tout devient rigide, tendu, effrayé. Tu n'as pas observé? Il y a non seulement la peur physique, mais aussi la peur psychologique, qui est beaucoup plus grande. La peur physique, qui est une réponse physique de l'autoprotection, est naturelle. Ce n'est pas vraiment la peur, c'est juste une réaction de la vie qui n'est pas la peur. Parce que vous reconnaissez le danger et vous en éloignez. Nous parlons non seulement de la peur physique, mais beaucoup plus de la peur qui a créé. Passons à cette question de la peur. À moins que vous ne suiviez étape par étape, vous ne pourrez pas le résoudre. Passons en contact directement avec la peur, pas ce que vous effrayez. Vous avez peur par une idée, mais la peur seule n'est pas une idée. Supposons que quelqu'un ait peur, comme avec la plupart des jeunes et des grands, avec l'opinion publique, avec la mort. Peu importe ce qu'il a peur, considérez son propre exemple. Je prends le cas de la mort, j'ai peur de la mort. La peur n'existe que sur quelque chose. La peur n'existe pas d'elle-même, mais seulement par rapport à quelque chose. J'ai peur de l'opinion publique. J'ai peur de la mort. J'ai peur de perdre mon emploi. La peur se pose alors en relation avec quelque chose. Et donc j'ai peur de la mort, j'ai vu la mort, j'ai vu des corps brûlés, j'ai vu une feuille morte tomber au sol, j'ai été mort et j'ai peur de mourir. Pour terminer, il y a bien la peur de la mort, de la solitude, une partie des choses. Et comment puis-je entrer en contact avec la peur? Tout comme je contacte la table, suis-je clair? Pour entrer en contact direct avec la peur, j'espère que vous le faites, et pas seulement moi, pour entrer en contact direct avec cette émotion, avec ce sentiment appelé la peur, le mot, la pensée, l'idée, il ne devrait pas apparaître du tout, non? C'est-à-dire que pour entrer en contact avec une personne, j'ai besoin de toucher votre main, j'ai besoin de te tenir la main. Mais je n'entre pas en contact avec cette personne,
Même si je peux te tenir la main, si j'ai une idée si j'ai des préjugés, si j'aime ou des goûts, on acte direct avec cette personne. Même ainsi, il doit être vu initialement, alors que l'idée interfère avec le contact. Lorsque vous comprenez que l'idée interfère avec le contact, vous cessez de lutter contre l'idée. Lorsque vous comprenez l'idée comprenait l'opinion, la formule, et ainsi de suite, vous êtes alors en contact direct avec votre peur. Et il n'y a aucun moyen de s'échapper, que ce soit verbal, ou par une conclusion, ou par opinion, ou par tout autre moyen d'évasion. Lorsque vous êtes en contact avec la peur, en ce sens, alors vous découvrirez de la même manière que vous constatez. Pendant que nous discutons de ce sujet, cette peur disparaît bientôt, et l'esprit doit être libre de toutes les peurs, non seulement des peurs secrètes, mais aussi des peurs manifestes, des peurs que vous êtes conscient. Ce n'est qu'alors que vous pouvez regarder ce que nous appelons la douleur. Vous savez, l'homme vit avec la douleur pendant des milliers d'années, pendant des millions d'années. Vous avez vécu avec la douleur et ne l'avez pas résolue. Soit vous aimez la douleur comme moyen d'atteindre l'éclairage, soit vous fuyez la douleur. Nous mettons de la douleur dans un piédestal identifié symboliquement avec une personne. Soit nous le rationalisons, soit nous nous enfuis. Mais la douleur est présente. Je veux dire par douleur la perte de quelqu'un, la douleur de l'échec, la douleur qui vous envahit lorsque vous réalisez qu'il est inefficace, incapable de douleur que vous découvrez lorsque vous n'avez pas d'amour dans votre cœur, qui vit entièrement guidé par votre lait et votre petit esprit. Il y a la douleur de perdre quelqu'un que vous pensez que vous aimez. Il peut montrer des mots de sympathie, mais en soi, dans votre cœur, il n'a aucune sympathie, affection ou amour. Et la douleur se nourrit de l'auto-épité. Beaucoup d'entre nous portent ce fardeau pendant toute une vie et ne semblent pas en mesure de mettre fin. Et il y a la douleur du temps, il comprend. Nous portons cette douleur jusqu'à la fin de nos vies, car nous ne sommes pas en mesure de le résoudre. Il y a beaucoup plus de douleur de vivre avec quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre, qui dévore votre esprit et votre cœur, assombrissant votre vie. Il y a aussi la douleur de la solitude, d'être complètement seul, solitaire, sans compagnie de tous les contacts. Arriver à la fin à un état névrotique, ou à une maladie mentale, ou avec des maladies psychosomatiques. Il y a une immense douleur, non seulement de l'être humain, mais aussi de la douleur de toute race. Et comment résoudre la douleur? Vous devez le résoudre lorsque vous résolvez la peur. Il n'y a pas d'avenir. Vous pouvez inventer un avenir, mais il n'y a pas d'avenir pour la personne vivant avec l'intelligence, qui est sensible, vivant, jeune, frais, innocent. Par conséquent, donc vous besoin de résoudre la peur, enfin besoin de douleur, la peur, enfin besoin de douleur. Encore une fois, la douleur est finalement de contacter ce sentiment extraordinaire, sans auto-épité, sans opinion, sans formule, sans explication. Contactez-le simplement directement, car quelqu'un contacterait une table. Et c'est l'une des choses les plus difficiles à faire pour la personne, pour les idées à part et entrer en contact direct. Ensuite, il y a le problème de la mort. Et avec le problème de la mort, le problème de la vieillesse. Tout le monde sait que la mort est inévitable, inévitable par la sénilité, la vieillesse, la maladie ou les accidents. Bien que les scientifiques essaient de prolonger la vie pendant 50 ans ou de plus, la mort est inévitable. Parce qu'ils veulent prolonger cette existence d'agonie, seul Dieu le sait. Mais c'est ce qu'ils veulent. Et pour comprendre la mort, nous devons contacter la mort. Cela nécessite que l'esprit n'a pas peur, ne pensant pas en termes de temps et ne vivant pas dans la dimension du temps. Nous avons mis la mort en fin de vie. Elle est quelque part là-bas, loin du loin, et nous essayons de la mettre aussi longtemps que possible, le plus longtemps possible. Nous savons qu'il y a la mort. Nous avons donc inventé la mort après la mort. Nous disons j'ai vécu, j'ai construit un personnage, j'ai fait beaucoup et tout se terminera par la mort. Il doit y avoir
un avenir. L'avenir, la réincarnation after, sont toutes des évasions de la réalité d'aujourd'hui, de la réalité de contacter la mort. Pensez à votre vie. Qu'est-ce que la vie? Regardez vraiment votre vie, ce que vous voulez prolonger. Quelle est votre vie? Une bataille constante, une confusion constante, un éclair occasionnel de plaisir, de monotonie, douleur, peur, agonie, désespoir, jalousie, envie, ambition. C'est votre vie. En fait, avec des maladies, avec une mésopuise. Et voulez-vous prolonger cette vie après la mort? Et si vous croyez à la réincarnation, comment pensez-vous que vous croyez? Comment dit vos Écritures? Donc, ce qui compte, c'est ce que vous êtes maintenant, car ce que vous êtes va maintenant conditionner votre avenir. Alors ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez ou comment vous vivez, tout compte beaucoup. Si vous ne croyez même pas à la réincarnation, il n'y a que cette vie. Donc cela compte beaucoup, ce que vous faites, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et si vous explorez ou si vous n'explorez pas votre voisin, si vous aimez, si vous avez un sentiment, si vous êtes sensible et s'il y a de la beauté. Mais pour vivre de cette manière, vous devez comprendre la mort et ne pas le mettre là, en tête, à la fin de votre vie, qui est une vie de douleur, une vie de peur, une vie de désespoir, une vie d'incertitude. Vous devez donc rapprocher la mort. Autrement dit, vous devez mourir. Savez-vous ce que c'est à mourir? Vous avez vu la mort plusieurs fois. Avez-vous déjà vu un homme chargé à un endroit où il sera incinéré et détruit? Vous avez vu la mort. La plupart des gens craignent cela. La mort est comme la fleur qui meurt, comme la vigne qui meurt avec toute la gloire du matin, avec cette beauté, avec cette délicatesse, meurt sans remords, sans discussion. La fin vient, mais nous échappe à la mort au fil du temps. Ce qui est, elle est là. Nous disons que j'ai quelques années de plus pour vivre et je naîtrai pour la prochaine vie. Ou, c'est la seule vie. Alors laissez-moi en tirer le meilleur parti. Permettez-moi de m'amuser et laissez-moi faire le plus grand spectacle. Et donc, nous ne sommes jamais entrés en contact avec ce phénomène extraordinaire appelé death. Mourir, c'est mourir pour tout, du passé. Mourir à votre plaisir. Avez-vous déjà essayé de mourir pour un plaisir? Mourir au plaisir, sans discussion, sans contrainte, sans besoin. Vous mourrez inévitablement, mais déjà avez-vous essayé de mourir aujourd'hui, facilement et avec le bonheur, à votre plaisir, vos souvenirs, votre haine, pour vos ambitions, pour votre urgence de gagner de l'argent? Tout ce que vous voulez dans la vie, c'est de l'argent, de la position, du pouvoir et de l'envie des autres. Pouvez-vous mourir pour tout cela? Pouvez-vous mourir pour tout ce que vous savez facilement, sans discussion, sans aucune explication? Veuillez garder à l'esprit que vous n'écoutez pas quelques mots et idées, mais vous entrez vraiment en contact avec un plaisir. Votre plaisir sexuel, par exemple. Et meurt en mourant. C'est ce que vous ferez de toute façon. Vous mourrez. C'est-à-dire mourir à tout ce que vous savez, à votre corps, à votre esprit, à tout ce que vous avez construit. Alors vous dites, c'est tout? Est-ce que toute ma vie doit se terminer par la mort? Tout ce que vous avez fait, les services, les livres, les connaissances, les expériences, les plaisirs, l'affection, la famille, tout se termine dans la mort et si vous êtes face à vous, ou tu meurs pour tout maintenant, ou meurs inévitablement, le moment venu. Seule une personne intelligente qui comprend tout le processus est une personne religieuse. L'esprit peut-il ramener la mort à distance, à immédiat? Vous rendez-vous compte? En fait, la mort n'est pas quelque chose qui est à distance. Elle est ici maintenant. C'est ici quand vous parlez, quand vous vous amusez, quand vous écoutez, lorsque vous allez au bureau. Il est ici chaque minute de la vie, tout comme l'amour aussi. Une fois que vous avez réalisé ce fait, vous constaterez que vous n'avez pas du tout peur de la mort. Vous n'avez pas peur de l'inconnu, mais de perdre le connu. Vous avez peur de perdre votre famille,
d'être laissé seul, sans compagnie. Vous avez peur de la douleur, de la solitude, de vous voir sans les expériences, les biens que vous avez accumulés. Vous avez peur de vous faire connaître. Le connu est le souvenir et la mémoire des interdictions de l'esprit, mais la mémoire est juste mécanique, et les ordinateurs le démontrent à merveille. Pour comprendre la beauté et la nature extraordinaire de la mort, vous devez être libre du connu. En mourant, pour la connaissance, se trouve le début de la compréhension de la mort. Eh bien, l'esprit devient nouveau, frais, et il n'y a aucune peur. De là, on peut entrer dans cet état, appelé les morts. Ainsi, du début à la fin, la vie et la mort en sont une. Le sage comprend le temps, la pensée et la douleur. Et seulement il peut comprendre la mort. L'esprit qui meurt chaque minute ne s'accumule jamais, ne rassemble jamais d'expérience, est innocent et vit donc dans un état d'amour permanent. La méditation est ce genre d'attention dans lequel le mouvement de toute chose est involontairement perçu. Le crochet des criques, la tronçonneuse déchirant le bois, la secousse des feuilles, le ruisseau bruyant, un garçon appelant, les sentiments, les motifs, la traversée des pensées et leur approfondissement, la connaissance, fruit de pleine conscience. Et dans cette tension, le temps, comme hier, poursuivant et pénétrant l'espace de demain, et retournant et renversant la conscience, rendu silencieux et silencieux. Dans cette placidité, il y a un mouvement incommensurable et incomparable, un mouvement sans existence. C'est l'essence de la félicité, de la mort et de la vie. Un mouvement qui ne peut pas être suivi, car il ne laisse aucune trace. Et parce qu'il est calme et immobile, c'est l'essence d'une activité. La route allait à l'ouest, serpente entre les champs rincés par la pluie, traversant de petits villages sur la pente des collines, traversant les ruisseaux qui roulaient à travers les montagnes et se sont formés par l'eau Clara d'Asno, passant aux églises avec des cloches de cuivre. Elle a continué, toujours en avant, jusqu'à ce qu'elle atteigne des nuages sombres et caverneux, et la pluie, les montagnes se rapprochant d'elle. Ils ont commencé à arroser, et en regardant avec des involtures en arrière, nous l'avons vu par la lunette arrière de la voiture, qui avançait lentement où nous étions venus, les nuages à se baigner au soleil, le ciel bleu et les montagnes brillantes et brillantes. Sans rien dire, ni instinct, nous avons arrêté la voiture. Nous sommes retournés et nous nous sommes dirigés vers la lumière de la montagne. Il y avait une beauté impossible. Et la route était à peine atteinte à l'entrée de l'immense vallée. Le cœur s'est arrêté. Il est devenu aussi silencieux et ouvert que la vallée qui s'est ouverte. C'était absolument balayé. Nous étions plusieurs fois dans cette vallée. Les formes des collines nous étaient raisonnablement familières. Nous avons reconnu les champs et les maisons, ainsi que la rumeur connue du ruisseau. Tout était là sauf le cerveau, bien qu'il conduisait la voiture. Tout était devenu très intense. Il y a eu la mort. Non pas parce que le cerveau était silencieux, pas à cause de la beauté du scénario, ou de la luminosité des nuages, ou de la dignité immeuble des montagnes. Rien de tout cela n'était responsable, bien qu'ils aient probablement contribué à une certaine partie. C'était la mort, littéralement. Soudain, tout a pris fin. Il n'y avait pas de continuité. Le cerveau commandait le corps. Il a conduit la voiture, et c'était tout. Littéralement, c'était tout. La voiture a avancé pendant un certain temps, et s'est arrêtée. Il y avait la vie et la mort si proches, si intimes et inséparablement liés, et aucun d'entre eux n'était important. Quelque chose de destructeur s'était produit. Il n'y avait pas d'erreur non plus. C'était le produit de l'imagination. C'était quelque chose de très sérieux pour ce genre d'aberration stupide. Ce n'était pas quelque chose avec lequel jouer. La mort n'est pas décontractée et n'est pas éphémère. Il n'y a aucun moyen de discuter avec elle. On peut garder une conversation pour la vie avec la vie. Mais il ne l'a plus possible avec la mort. Elle est finale et absolue. Non, c'était la mort du corps. Ce serait un événement raisonnablement simple et décisif. Vivre avec la mort est un sujet très différent. Il y avait de la vie et il y avait la mort. Ils étaient là, inexorablement interconnectés.
Ce n'était pas une mort psychologique, ce n'était pas un choc qui a chassé toutes les pensées, tout sentiment. Ce n'était pas un monstre soudain du cerveau ou d'une maladie mentale. Ce n'était rien comme ça. Tout cela serait assez mature et facilement nous serions pratiques. C'était quelque chose dans une dimension différente, quelque chose qui a contesté toute description ou espace de temps. Il y avait la véritable essence de la mort. L'essence de vous-même est la mort. Mais cette mort était aussi l'essence de la vie. En fait, ils n'étaient pas séparés. Vie et mort. Ce n'était pas quelque chose de conçu par le cerveau pour son bien-être et sa sécurité idéalisée. Vivre lui-même était de mourir et de mourir. C'était de vivre dans cette voiture avec toute la couleur et la beauté, avec ce sentiment d'extase. La mort faisait partie de l'amour et faisait partie de tout. La mort n'était pas un symbole, une idée, quelque chose qui se connaissait. Elle était en fait là, aussi intense et soliste que le klaxon d'une voiture demandant un passage. Tout comme la vie ne cessera jamais d'exister, ni ne peut être mis de côté. Maintenant, la mort ne nous laisserait jamais, ni ne serait réservée. Elle était là, avec une intensité extraordinaire, et avec un but. Il a vécu avec elle toute la nuit. Il semblait qu'il avait pris possession du cerveau et des activités habituelles. Peu de mouvements du cerveau se sont poursuivis, et il y avait une indifférence causale à leur sujet. Auparavant, il y avait une indifférence, mais cela était maintenant passé, et au-delà de toute formulation. Tout avait été beaucoup plus intense, à la fois la vie et la mort. La mort était là, éveillée, sans souffrir, mais pleine de vie. Ce fut une merveilleuse matinée, et il y avait dans l'air que la grâce divine produite par l'enchantement des montagnes et des arbres. C'était une journée chaude, et il y avait beaucoup d'ombres, les falaises lumineuses, avec un éclat continu. Les pins sombres ne semblaient jamais bouger, tout à fait contrairement aux alamos, toujours sur le point de scintiller la plus petite bosse. Une forte brise, soufflant de l'ouest, a traversé toute la vallée. Les rochers, si vifs, semblaient courir après les nuages. Les nuages qui leur ont fermé, en supposant la forme et les courbes des falaises. Ils flottaient autour des rochers, et il était difficile de distinguer les nuages, de nuages. Et les arbres marchaient avec les nuages. Toute la vallée semblait bouger, et les manières étroites qui se sont élevées vers les bois, et au-delà semblaient se rendre et acquérir la vie. Et les champs mousseux étaient la maison des fleurs sauvages. Mais ce matin, les falaises ont régné sur la vallée. Ces couleurs étaient tellement nombreuses et si diverses qu'il ne semblait y avoir que de couleurs. Les rochers ont été ramollis ce matin et étaient des formes et tailles les plus variées. Et pourtant ils étaient absolument indifférents à tout, le vent, la pluie et les explosions des besoins de l'homme. Ils étaient là et continueraient là tout le temps. Le matin était splendide. Le soleil était partout et chaque feuille remuait. Ce fut une matinée particulièrement propice pour la longue marche, juste assez pour profiter de la beauté de la région. C'était une matinée rendue nouvelle à mort. Pas la mort de la décomposition, de la maladie ou de l'accident, mais la mort qu'elle détruit pour permettre la création. Il n'y a pas de création si la mort ne disparaît pas tout ce que le cerveau s'est accumulé, essayant de protéger l'existence de soi. La mort plutôt était une forme de continuité. La mort était associée à la continuité. Avec la mort est venue une nouvelle existence, une nouvelle expérience, un nouveau souffle, une nouvelle vie. Le vieil homme a cessé d'exister et le nouveau est venu. Et le nouveau a ensuite cédé la place au plus jeune. La mort était le moyen d'atteindre un nouvel état, la nouvelle invention, la nouvelle forme de vie, une nouvelle pensée. Ce fut un changement effrayant, mais ce même changement a apporté avec lui un nouvel espoir. Mais maintenant, la mort n'a rien apporté de nouveau. Un nouvel environnement, un nouveau talent. C'était une mort absolue
et finale. Il n'y avait donc rien d'autre, pas de passé, pas d'avenir, rien. Il n'y avait rien à naître. Mais il n'y avait pas de désespoir, ni de recherche. Il y avait une mort complète et intemporelle, en attente d'énormes profondeurs. La mort se présente sans les nouveaux ou les anciens. C'était la mort, sans sourire, ni larmes. Ce n'était pas un masque pour couvrir ou cacher une certaine réalité. La réalité était la mort, et il n'était pas nécessaire de le couvrir. La mort a tout balayé, et n'a rien laissé. Ce rien est la danse des feuilles. C'est l'appel de cet enfant. Ce n'est rien. Et il ne devrait y avoir rien. Ce qui reste, c'est la décomposition, la machine, l'habitude, l'ambition. Il y a de la corruption, mais pas de la mort. La mort est le néant absolu. Elle a besoin d'être là, car à partir de cela vient la vie et l'amour survient. À cause de ça, rien à la création survient. Sans mort absolue, il n'y a pas de création. La méditation sans formule préétablie, sans cause ni raison, sans but ni objectif, est un phénomène incroyable. Ce n'est pas simplement une excellente explosion purifiante, mais c'est aussi la mort qui n'a pas de main. Son action purifiante est dévastatrice, sans quitter le coin caché où la pensée peut se déplacer stable dans ses propres ombres sombres. Sa pureté est vulnérable. Ce n'est pas une vertu qui se réalise, grâce à la résistance. C'est pur car il ne résiste pas, comme l'amour. Il n'y a pas de demain en méditation, et il n'est pas discuté avec la mort. La mort d'hier et demain ne quitte pas le cadeau actuel. Et le temps est toujours banal, mais une destruction qui est la nouvelle. La méditation est la suivante. Pas ces calculs de cerveau idiots pour la sécurité. La méditation est la destruction de la sécurité et de la grande beauté dans la méditation. Pas la beauté de tout ce que l'homme ou la nature a saisi, mais du silence. Ce silence est le vide dans lequel et à partir de laquelle tout coule et devient réalité. Il est impénétrable. Ni l'intellect ni le sentiment ne peuvent s'ouvrir le passage pour l'atteindre. Il n'y a aucun moyen pour lui. Et toute méthode pour le faire n'est rien d'autre qu'une invention d'un cerveau ambitieux. Toutes les formes et moyens de soi, calculant, doivent être complètement détruits. Ir avant et arrière, la marche des temps, tout doit se terminer sans demain. La méditation est la destruction. C'est un danger pour ceux qui veulent mener une vie superficielle et une vie d'illusion et de mythe. Les étoiles brillaient intensément, scintillantes dans le vol du matin. Aurora était encore loin. L'immobilité était surprenante. Même le ruisseau bruyant est resté silencieux. Et il a eu lieu avec les collines. Chaque heure s'est écoulée dans cet état où le cerveau n'est pas endormi, mais éveillé, sensible et juste observant. Pendant cet état, tout l'esprit peut aller au-delà de lui-même, sans direction, car il n'y a personne pour le guider. La méditation est une tempête, produisant une destruction et un nettoyage. Alors, loin, l'aube est venue. À l'est, la lumière qui rayonnait, très faible et pâle, très calme et timide. Il est apparu derrière les collines lointaines et a rapidement touché les hautes montagnes et leurs sommets. En groupe ou isolément, les arbres sont restés immobiliers. Alamo a donné des signes d'éveil et le ruisseau a crié de joie. Le mur blanc d'une ferme face à l'ouest est devenu encore plus blanc. Lentement, paisiblement, suppliant presque la lumière, est venu et a inondé la région. Puis, les sommets enneigés ont commencé à briller dans une brillance rose et les sons de la nouvelle matinée ont commencé. 3 corbeaux ont volé en traversant le ciel en silence dans la même direction. Au loin, le son d'un cinette suspendu dans une vache, mais le silence persistait. Puis il y avait une voiture pour gravir la colline et la journée a commencé. De cette façon, à travers la forêt, une feuille jaune est tombée. Pour certains arbres, la chute avait commencé. C'était une seule feuille, sans tache ni marque, propre. Elle, il arborait le jaune de l'automne et était toujours adorable dans sa mort. Aucune maladie n'avait joué. Il a gardé la splendeur du printemps et de l'été, et toutes les feuilles de cet arbre étaient encore vertes. C'était la mort en pleine gloire. La mort était là, pas dans cette feuille jaunâtre, mais là en réalité. Pas inévitable et traditionnelle, la mort, mais la mort qui est toujours présente.
Ce n'était pas une illusion, mais une réalité qui ne pouvait pas être couverte. Il était toujours là, dans chaque courbe de la route, dans chaque maison, dans chaque Dieu. Il était présent avec toute sa force et sa beauté. Il est impossible d'éviter la mort. Vous pouvez l'oublier, vous pouvez le rationaliser, ou croire que vous renommerez renaître ou ressuscitera. Cependant, faites ce qui peut être fait. Fréquentez n'importe quel temple ou lire n'importe quel livre, il sera toujours là, festif et saint. Vous devez vivre avec elle pour qu'elle puisse la rencontrer. Et c'est impossible quand cela le craint. La peur ne fait que l'observe. Pour la connaître, vous devez l'aimer. Pour vivre avec elle, c'est nécessaire aimer. Le connaître pleinement ne signifie pas sa fin. Il donne des connaissances par achèvement, mais ce n'est pas la fin de la mort. L'amour ne lui implique pas la familiarisation. Il est impossible de se familiariser avec la destruction. Il est impossible d'aimer ce qui n'est pas connu. Et si rien n'est connu, pas même la femme ou le patron, que dire d'un total étrange? Néanmoins, vous devez l'aimer, l'étranger, l'inconnu. On aime seulement ce qui est bien, ce qui apporte la sécurité et le bien-être. Vous n'aimez pas l'incertain, l'inconnu. Si vous pouvez aimer le danger, sacrifier la vie au profit de quelqu'un ou tuer pour la patrie, mais ce n'est pas de l'amour. Ceux qui l'ont fait ont reçu leurs récompenses et avantages sociaux. Les gains et les succès sont aimés, bien qu'il y ait des souffrances. Rien n'est rentable pour connaître la mort, mais la mort et l'amour étrangement marchent toujours ensemble. Ils ne se séparent jamais. Vous ne pouvez pas aimer sans la mort. Il est impossible d'embrasser quelqu'un sans que la mort ne soit présente. Où est l'amour? Là, c'est aussi la mort. Ils sont inséparables. Mais savons-nous ce qu'est l'amour? Nous connaissons le sentiment, l'émotion, le désir, le sentiment et le mécanisme de pensée. Mais rien de tout cela n'est l'amoureux. Aimez-vous votre mari, vos enfants? Déteste la guerre, mais la pratique? Votre amour? Connaissez-vous la haine, l'envie, l'ambition, la peur? Leur fumée n'est-elle pas d'amour? Vous aimez le pouvoir et le prestige, mais le pouvoir et le prestige sont mauvais et corrompus. Savons-nous ce qu'est l'amour? Pas de connaissance. Non, où le vrai réside de merveille, la vraie beauté, ne le sait jamais, ce qui n'implique pas le doute et ne signifie pas le désespoir. C'est la mort d'hier, et donc l'incertitude complète du matin. L'amour n'a pas de continuité, et il en va de même pour la mort. Seule la mémoire et le cadre dans le cadre sont la continuité, mais ceux-ci sont mécaniques, et même les machines s'usent, placées pour de nouvelles peintures, à de nouveaux souvenirs. Ce qui a la continuité finit par ruiner, et ce qui est ruiné n'est pas la mort. Amour et mort, ils sont inséparables, et où ils sont toujours de la destruction. Vous voyez, j'ai parlé de la mort pour que vous puissiez vraiment le comprendre, non seulement maintenant, mais tout au long de votre vie. Et devenez donc, sans douleur, sans peur, et sachez vraiment ce que cela signifie de mourir. Si maintenant, et dans les jours, votre esprit ne sera pas complètement conscient, pur, profondément attentif alors, simplement entendre les mots est absolument inutile. Mais si vous êtes conscient, profondément attentif, conscient de vos propres pensées et sentiments, si vous n'interprétez pas ce que l'orateur dit, mais en réalité, l'observation comme il décrit et examine le problème, alors vous vivez, vivre non seulement avec l'exaltation, mais aussi avec la mort et l'amour. Sur la vie et la mort, Jiddu Krishnamurti. À propos de la vie et de la mort, révèle que la peur de mourir ne peut pas provoquer la douleur physique de se séparer de nos proches, mais la peur qu'une partie essentielle de ce que nous sommes cessera d'exister. Krishnamurti explique que, pour comprendre la mort, qui est inséparablement unie à la vie, nous devons l'aborder avec une pure compréhension, libre des attitudes et des préjugés qui accompagnent souvent la discussion de ce thème.
Question. Le Seigneur a dit que la mort, l'amour et la naissance sont, en substance, une chose. Comment pouvez-vous dire qu'il n'y a pas de distinction entre le choc et la souffrance de la mort et le bonheur de l'amour? Réponse. Savez-vous ce que vous entendez par mort? La perte d'un corps, la perte de mémoire? Et vous pensez, espérez et croyez qu'il y a une opportunité ultérieure. Quelque chose qui a disparu d'ici, c'est ce que vous appelez la mort. Mais pour moi, la mort résulte de la continuité de la mémoire. Et la mémoire n'est que le résultat des aspirations, de l'accrochage, de la désir. Ainsi, pour une personne libre de ses aspirations, il n'y a ni mort, ni principe, ni fin, ni le chemin de l'amour, ni le mode d'esprit, la souffrance. Je prie pour qu'il réalise ce que je veux expliquer. À la recherche d'un contraire, nous avons créé une résistance. Si j'ai peur, je cherche du courage. Et pourtant, la peur m'accompagne toujours, car je passe simplement d'un état à l'autre. Mais si je me réserve de peur, je ne connais pas la peur ou le courage, et je dis que la façon dont vous faites cela est par la perception, pour être un observateur, pas pour essayer de chercher du courage, mais se libérer de la raison qui agit. Autrement dit, si vous avez peur, ne créez pas de raison de courage, mais essayez de vous libérer de la peur. C'est une action sans raison. Vous verrez, si vous avez vraiment compris cela, que le moment où il y a la mort comme avenir a cessé. La mort est juste le sentiment d'une immense solitude. Et donc, étant pris par la solitude, nous courons vers l'autre. Nous voulons nous unir ou essayer de savoir ce qui est de l'autre côté, ce qui est la recherche d'opposés. Et de cette façon, ils font perpétuer la solitude, tout en faisant face à la solitude, en se réjouissant avec elle, en sachant par perception, vous détruisez cette solitude du présent. Par conséquent, il n'y a pas de mort. Tout s'use. Les choses sont les corps, les qualités, la résistance, les obstacles. Ils s'usent tous. Ils ont besoin de s'use. Mais l'homme, qui dans la pensée et les émotions est sans ces résistances et obstacles, cet homme connaîtra l'immortalité. Pas la continuation de sa propre limitation, personnalité ou individualité qui est, mais une série de couches d'espions, d'attachements et de désirs. Vous pouvez être en désaccord, mais si vous aviez libéré dans la pensée, si vous aviez pénétré par cette autoconscience, cet état de vigilance, à travers cette flamme intense, alors trouvez l'immortalité qui est l'harmonie parfaite, qui n'est pas le moyen d'amour ou le chemin de la douleur, mais c'est comme ça où toute distinction a cessé. 14 mars 1948. Question. La mort est un fait qui est juste devant tout le monde. Et pourtant, votre mystère n'est jamais résolu. Besoin d'être toujours comme ça? Réponse. Pourquoi y a-t-il la peur de la mort? Lorsque nous continuons, la peur de la mort survient. L'action incomplète entraîne la peur de la mort. Il y aura la peur de la mort tant qu'il y aura un désir de continuité de caractère, de continuité en action, de capacité de non, et ainsi de suite. Tant qu'il y a une action qui cherche un résultat, il devrait y avoir le penseur qui cherche la continuité. La peur devient réalité lorsque cette continuité est menacée par la mort. Il y a donc la peur de la mort tant qu'il y a le désir de continuité, ce qui reste désintégré. Toute forme de continuité, aussi noble, est un processus de désintégration. Dans la continuité, il n'y a pas de renouvellement, et ce n'est que par renouvellement, on peut être libre de la peur de la morte. Si nous voyons la vérité de cela, alors nous verrons la vérité dans le faux. Donc, nous serions libérés du faux, et il n'y aurait plus de crainte de la mort. De cette façon, vivre, expérimenter, est dans le présent, et non comme un moyen de continuité. Sera-t-il possible de vivre un moment en renouvellement? Il y a un renouvellement en terminant, et non en continuité. Dans l'intervalle entre la finition et le départ d'un autre problème, il y a un renouvellement. La mort, l'état de la non-continuité, l'état de la renaissance est l'inconnu. La mort est l'inconnu. L'esprit, qui est le résultat de la continuité, ne peut pas connaître l'inconnu. Elle ne peut connaître que le connu. Il ne peut qu'agir et avoir son existence dans le connu, qui est continu. Ainsi,
les craintes connues de l'inconnu. Le connu ne peut jamais connaître l'inconnu, et donc la mort reste un mystère. S'il y a une fin à chaque nouveau moment, à chaque nouveau jour, à cette fin, l'inconnu acquiert l'existence. L'immortalité n'est pas la continuation du soi et du mien vient du temps, une action qui vise à une certaine fin. Il n'y a pas, par conséquent, toute relation entre soi et le mien, et ce qui est immortel, éternel. Nous aimerions penser qu'il y a une relation, mais c'est une illusion. Ce qui est immortel ne peut pas être encapsulé dans ce qui est mortel. Ce qui est incommensurable ne peut pas être arrêté sur le réseau temporel. Il y a la peur de la mort, ou il y a la recherche de la satisfaction. La satisfaction n'a aucune fin. Le désir recherche et modifie constamment l'objet de la satisfaction, il est donc coincé dans le réseau du temps. Ainsi, la recherche de l'autosatisfaction est une autre forme de continuité, et la frustration cherche la mort comme moyen de continuité. La vérité n'est pas continue. La vérité est un état d'être, et l'être est une action sans temps. Cet être n'est expérimenté que lorsque le désir qui donne lieu à la continuité est plein et complètement compris. La pensée est basée sur le passé et, par conséquent, la pensée ne peut pas connaître l'inconnu, l'incommensurable. Le processus de réflexion doit se terminer. Ce n'est qu'alors que l'existence incognable acquise. 17 janvier 1954. Question. J'ai peur de la mort. Qu'est-ce que la mort? Et comment puis-je arrêter d'avoir peur d'elle? Réponse. Il est très facile de poser une question. Il n'y a pas de réponse de oui ou non. Mais nos esprits demandent un oui ou un non, car ils ont été formés pour obtenir un moyen de penser de ne pas comprendre, pour voir les choses. Lorsque nous disons ce qu'est la mort, et comment je ne peux pas en avoir peur, nous voulons des formules, nous voulons des définitions, mais nous ne savons jamais comment penser au problème. Voyons si nous pouvons examiner le problème ensemble. Qu'est-ce que la mort? Le fait de ne pas être vrai? Arriver à la fin? Nous savons qu'il y a une fin, et nous le voyons tous les jours autour de nous. Mais je ne veux pas mourir, le moi étant le processus. Je pense, je ressens mes connaissances. Tout ce que j'ai cultivé, tout ce à quoi j'ai résisté, le caractère, l'expérience, les connaissances, la précision et la capacité, la beauté. Je ne veux pas que tout cela se termine. Je veux continuer. Je n'ai pas encore fini. Je ne veux pas me terminer. Et pourtant il y a une fin. De toute évidence, chaque organisme qui fonctionne devrait prendre fin. Mais mon esprit ne veut pas l'accepter. Ainsi je commence à inventer une croyance, une continuité. Je veux accepter cela car il y a un conditionnement complet pour moi de continuer. Et parce qu'il a des théories complètes selon lesquelles il y a une réincarnation. Nous ne discutons pas s'il y a ou non la continuité, s'il y a ou non la renaissance. Ce n'est pas notre problème. Le problème est que même si vous avez de telles croyances, et pourtant vous avez peur. Parce que, après tout, il n'y a pas de certitude. Il y a toujours de l'incertitude. Il y a toujours cela, à une sécurité, pour une sécurité. Donc l'esprit, connaissant la fin, commence à avoir peur. Il veut vivre autant que possible. Rechercher de plus en plus palliatif. L'esprit croit également à la continuité après la mort. Qu'est-ce que la continuité? La continuité présuppose-t-elle le temps? Pas le simple temps chronologique de l'horloge, mais le temps comme processus psychologique? Je veux vivre, car je crois que c'est un processus continu sans aucune fin. Mon esprit ajoute toujours, se concentrant sur lui-même dans l'espoir de la continuité. Par conséquent, l'esprit pense en termes de temps, et s'il peut avoir une continuité dans le temps, il n'a donc pas peur. Qu'est-ce que l'immortalité? La continuité de soi est ce que nous appelons l'immortalité. Le soi au plus haut niveau. Vous vous attendez à ce que le moi continue. Le moi est toujours dans le domaine de la pensée, n'est-ce pas? Avez-vous déjà pensé à cela? Le moi, peu importe à quel point vous le croyez supérieur, est le produit de la pensée. Et en tant que tel est conditionné, il est né du temps. Je vous demande de ne pas suivre la logique de ce que je dis, mais je vois tout leur sens. En fait, l'immortalité n'est pas du temps, et donc de l'esprit.
Ce n'est pas quelque chose qui est né de mes désirs, de mes demandes, de mes peurs, de mes besoins. Il est clair que la vie a une fin soudain. Ce qui était vivant hier n'est peut-être pas vivant aujourd'hui. Et ce que vous vivez aujourd'hui peut ne pas vivre demain. La vie a certainement une fin. C'est un fait. Mais nous ne l'admettrons pas. Vous êtes différent d'hier aujourd'hui. Plusieurs choses, divers contacts, réactions, compulsions, résistance, influence, changent ce qu'elle était ou en fait une fin. Un homme vraiment créatif doit avoir une fin. Et il l'accepte, mais nous ne l'accepterons pas parce que nos esprits sont très habitués au processus de stockage. Nous disons « appris cela aujourd'hui, appris cela hier ». Nous ne pensons qu'en termes de temps, en termes de continuité. Si nous ne pensons pas en termes de continuité, il y aura une fin, il y aura le dé, et que nous verrons tout plus clairement, dans toute sa simplicité, objectivement. Nous n'admettons pas le fait d'une fin, car notre esprit cherche avec une sécurité de continuité dans la famille, la propriété, dans notre profession, dans tout travail que nous faisons. Nous avons donc peur. Seulement l'esprit libre de la recherche et l'acquisition de la sécurité, sans le désir de continuer, le processus de continuité, ne saura ce qu'est l'immortalité. Mais l'esprit, à la recherche d'une immortalité personnelle, de l'auto voulant continuer, ne saura jamais ce qu'est la mortalité. Cet esprit ne connaîtra jamais le sens de la peur et de la mort, et n'ira jamais au-delà. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as fait preuve de concentration, de présence et d'intérêt. Cela te distingue déjà de beaucoup. Et si tu laissais un commentaire pour dire ce qui t'a le plus marqué, profites-en aussi pour regarder les liens dans la description. Il y a plus de contenu créé avec le même soin pour toi. Merci, une grande accolade, et à bientôt.